Comme New York, Hambourg ou Berlin, Paris se devait d'avoir sa philharmonie. Chantier majeur du rayonnement culturel de la capitale, ce futur temple de la musique classique, imaginé par Jean Nouvel, verra le jour porte de Pantin. Mais avant même le premier concert, les fausses notes s'accumulent. Le projet est aujourd'hui estimé à 386 millions d'euros, soit 3 fois plus que le budget initial. L'État et la mairie de Paris financent sa construction à 50-50, mais aujourd'hui, la mairie dit stop. Nous souhaitons une belle philharmonie qui doit être très efficace techniquement, mais on veut évidemment que ça reste dans cette enveloppe raisonnable de 380 millions d'euros. En tout cas pour la ville, nous n'irons pas au-delà. La philharmonie est un véritable serpent de mer discuté depuis les années 70. Jacques Chirac et Bertrand Delanoë finissent par donner leur feu vert en 2006. 3 ans plus tard, le projet est stoppé et repart finalement en 2011. La Philharmonie espère désormais ouvrir ses portes en janvier 2015 avec 10 années de retard. Il y a obligatoirement un dérapage d'inflation qui doit être pris en compte, d'autant plus que dans le secteur du bâtiment, l'inflation est connue comme étant supérieure à l'inflation moyenne. Donc quand vous cumulez sur 10 ans, vous arrivez à une part très importante. Mais pour Brigitte Métra, qui a travaillé 6 ans et demi sur le projet, il y a une autre raison. Selon elle, les budgets en France sont volontairement sous-évalués pour que le projet soit accepté. Aujourd'hui, elle a été écartée du projet après avoir dénoncé cette pratique qui a des conséquences sur les coûts et la qualité des projets. Elle milite aujourd'hui pour la transparence des devis. Je pense que le projet va pâtir dans sa qualité, puisqu'on n'a pas non plus les budgets complètement nécessaires. Il y a eu des coupes. Cette insincérité fait qu'il y a des coupes arbitraires au lieu d'avoir un vrai calage de budget sur un vrai programme. Si vous avez une transparence sur votre budget, vous arrivez mieux à le gérer. Quand on ne connaît pas, on a des dépenses inconsidérées et on aurait pu dépenser autrement et mieux, en fait. Une fois le chantier terminé, le plus difficile reste à venir. Il s'agira d'attirer à côté du périphérique et dans le 19e arrondissement les habitués de la salle Pleyel, mais aussi de conquérir un public plus populaire avec des programmes et des prix attractifs.